Comment faire avec ces enfants difficiles qui viennent dans notre couple? C'est vrai qu'on appréhende tous ces moments où on est en train de donner notre leçon et qu'il y a un enfant qui perturbe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui perturbe, c'est pas un enfant qui est juste là pour embêter, mais c'est qu'il exprime un besoin et qu'il faut être à l'écoute de ce besoin. Alors, première astuce essentielle pour pouvoir gérer au mieux ses comportements, c'est d'arriver préparé. Si on est prêt, si notre programme est prêt, nos chants sont prêts, notre matériel est prêt, qu'on ne doit pas vite courir chercher la paire de ciseaux qui nous manque, et ben, ça permet de mieux gérer les imprévus. Si tout ce qui est prévu est prêt, les imprévus, on peut les gérer. Et les comportements difficiles des enfants, c'est des imprévus. Alors un enfant, on ne sait pas comment il arrive. Des fois, il arrive avec un début de matinée qui s'est mal passé à la maison. Peut-être qu'il y a eu des soucis, peut-être qu'il est fatigué. Et puis il arrive et puis des fois, il a juste besoin d'attention. On peut un peu imaginer les enfants comme ayant un réservoir. Et ce réservoir, c'est un réservoir qui est plein d'amour, puis des fois ils arrivent avec un réservoir un peu vide, ils ont juste besoin qu'on les remplisse. Alors, il y a plusieurs manières de remplir les réservoirs des enfants. Quand on prend du temps avec un enfant, juste un moment de qualité avec cet enfant, c'est des moments où ce réservoir il se remplit. Si on a le temps avant le moment de groupe, on peut prendre ce temps pour discuter, de s'intéresser à lui, de savoir ce qu'il a fait, d'avoir un petit moment d'échange avec des paroles valorisantes. Voilà, ça me fait plaisir que tu sois là, je trouve que tu t'es bien habillée aujourd'hui, tu as choisi des jolis habits. C'est toutes des paroles qui font du bien aux enfants et qui remplissent le réservoir. Tous les enfants, même ceux qui ont le réservoir plein, on peut aussi prendre le temps, quand on les rencontre, de vraiment les mettre en valeur. Et puis une manière aussi de remplir les réservoirs des enfants, c'est le jeu. Parce que le monde de l'enfant, c'est le jeu. Et le monde des adultes, c'est souvent juste la tête, on parle, on explique, mais les enfants, ils aiment jouer et c'est aussi comme ça qu'ils remplissent leur réservoir. Prévoir un temps de jeu avec les enfants, mais pas seulement un jeu où il y a des règles, mais des jeux où on est complice, où on fait une partie de cache-cache, où on rigole, c'est des moments où les enfants ils remplissent leur réservoir. Alors la question c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand on est au milieu de notre leçon et qu'il y en a un qui est en train de faire le malin et essayer d'attirer l'attention. Voilà, s'il essaye d'attirer l'attention, c'est qu'il en a besoin. Et puis je pense qu'il n'y a pas de mal à dire on fait une petite pause, juste 2 minutes, je dois régler un petit souci avec celui-ci. On se met à la hauteur de l'enfant, on le regarde dans les yeux et on lui dit voilà, je t'ai vu, j'ai vu que tu étais là, maintenant voilà ce que j'attends de toi. Je vois que c'est difficile pour toi, je comprends que tu as peut-être envie de prendre du temps avec moi. Ce que je te propose, c'est que à la fin, on prenne un temps tous les deux. Si tu veux, on ira dans un coin particulier pour discuter, pour prendre un moment tous les deux, mais maintenant, c'est pas possible. Et je pense que l'enfant, il est capable d'entendre ça et de gérer son excitation en se disant plus tard, il aura du temps pour moi. Et je pense aussi que quand on prépare une leçon, ça peut être bien d'avoir en tête qu'on va avoir des choses à faire aux enfants. Un enfant qui s'ennuie, il va trouver quelque chose à faire. Donc, autant qu'il ne s'ennuie pas et qu'il soit occupé. Et puis donner des responsabilités aux enfants, ça permet aussi de les canaliser, de leur permettre de se concentrer sur quelque chose. Et puis, c'est bien que surtout les enfants qui ont de la peine à être tranquilles, on leur donne des responsabilités. Est-ce que c'est toi qui vas chercher le matériel? C'est toi qui vas diriger le petit groupe? C'est toi qui vas être le meneur du jeu? Voilà, il faut avoir des idées en tête pour donner des responsabilités aux enfants. Et puis, moi, je pense que c'est des enfants à qui on a envie de transmettre que Dieu les aime. Et puis, je pense que ça passe aussi par « moi, je t'aime ». Et c'est important de prendre le temps pour prier pour les enfants, pour demander à Dieu des doses d'amour supplémentaires pour ces enfants difficiles, pour qu'on puisse arriver à leur montrer qu'on les aime malgré le fait que des fois ils sont difficiles.